Alors, encore une fois, Monsieur le maire, vous avez menti aux Saint-Triens. Lors de votre campagne électorale, vous étiez engagé à ne pas augmenter les impôts. Eh bien, je vois encore une fois que votre promesse électorale n'est pas tenue. Après avoir participé par procuration au vote au Conseil communautaire l'année dernière, à l'augmentation des impôts, vous rééditez encore cette année avec une augmentation de près de la taxe foncière pour les Saint-Triens. Après de 22%. Après seulement 2 ans d'exercice budgétaire, vous avez réussi à endetter la commune de 2 millions d'euros et des augmentations aussi des impôts. Votre bilan, après 2 ans, est dramatique et montre votre incapacité à gérer en bon père de famille notre commune. Les Saint-Triens le verront. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, Madame Cartori, il y a 4 sujets, et je vais être très court. Alors, question mensonge, je pense que vous êtes une très bonne enseignante, parce que en matière de mensonge, on ne peut pas dire que s'il y a une personne sur qui il faut copier pour celui qui veut mentir, c'est pas le maire, votre maire aujourd'hui, parce que les urnes ont parlé, quoi que vous en déplaise, Madame Cartori. Donc votre maire vous le dit, il n'est pas menteur. Le deuxième point, eh bien c'est l'actualité. Jamais par le passé, un maire que vous attaquez constamment, jamais par le passé, un maire a dû faire front à plusieurs crises en même temps et des crises importantes. Jamais par le passé, on a eu l'inflation que vous connaissez. Jamais par le passé, on a été autant inquiété par la guerre, avec toutes les conséquences. Jamais par le passé, on a eu une pandémie aussi brutale qui a occasionné, sur le plan économique, eh bien, la perte de pas mal d'entreprises, avec des augmentations considérables, et je vous l'avais expliqué, mais comme vous n'écoutez jamais, et puis des fois je me demande si vous voulez vraiment comprendre ce qu'on vous dit, que le fret avait énormément augmenté. Donc, Madame Cartori, à l'époque, les élus que nous sommes, nous avions pris l'engagement, surtout, d'avoir une maîtrise des deniers publics. Et dans ce cadre, de ne pas augmenter les impôts, ce qui n'était pas votre cas. Ce qui n'était pas votre cas. Et nous avons relancé effectivement une dynamique d'investissement. Ça veut dire quoi? Et les Saint-Triens, vous avez raison, on verra au bout du mandat. Les Saint-Triens le verront, hein. Effectivement, il y a une réhabilitation des routes, des bâtiments. On fait plein de choses aujourd'hui à Saint-Tri, contrairement à hier, où on était plutôt sur des petits travaux, selon la volonté de Madame le maire, et puis de son proche, et bien d'autres. Troisième sujet, Madame Cartori, c'est que nous ne sommes pas à 2 ans. Quand ça vous arrange, on est à 3 ans. Rappelez-vous, vous aviez parlé de bilan au mois de décembre en disant le mi-mandat, du bilan du maire. Alors au mois de décembre, on a 3 ans, puisque c'est 6 ans. Et puis maintenant, on a 2 ans. Et il faudrait peut-être accorder vos violons. Dans votre cerveau, ça ne doit pas toujours être très facile quand même. Je vous dis, Madame Cartori, que le bilan, le demi-mandat, nous le présenterons au mois de juin. Et je vous le dis, Madame Cartori, que je ne supporte plus vos attaques constantes à l'égard du maire. Donc, si vous vous plaignez parce que le maire, parfois, eh bien, vous remet en place, évitez de dire n'importe quoi. Et ça, c'était le 4e sujet, Madame Cartori. Moi, je ne peux vous dire qu'une chose, c'est que la démocratie, elle règne dans cette salle. Nous avons, nous, donné la parole à chaque conseil municipal aux habitants. Nous avons décidé que le conseil municipal se déroulerait ici, dans cette salle Corot, pour permettre notamment aux handicapés et à tous les Saint-Triens qui veulent venir de pouvoir y accéder. Contrairement à vous, il y avait même une personne dans la salle qui avait dit « Madame Cartori, pour pouvoir accéder au conseil municipal quand vous étiez maire, c'est impossible. Il y avait même des gros gardes du corps qui évitaient de faire rentrer toutes les personnes qui pouvaient vous déranger. » Donc si c'était ça la démocratie, Madame Cartori, donc ce que je vous propose, on ne va pas aller plus loin sur le sujet puisqu'on connaît encore une fois votre réponse, c'est de procéder tout de suite au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Madame Cartori, donc ce que je vous propose,
on va pas aller plus loin sur le sujet puisqu'on connaît encore une fois votre réponse, c'est de procéder tout de suite au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Si c'est les mêmes réflexions, c'est pas la peine, hein, madame. Allez-y, madame Favre. Mais si c'est une réflexion, vous voyez déjà, la définition du terme réflexion. Non, j'ai une petite question. Ah, merci. Alors, vous dites, hein, les difficultés, tout ça, là, ok. Les difficultés que vous avez financières vis-à-vis de la crise, vis-à-vis de la guerre, tout ça, ok, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que la commune de Saint-Try, la municipalité de Saint-Try, va pouvoir faire pour toutes ces familles qui sont déjà en difficulté. Et là, avec l'augmentation, elle va être encore plus en difficulté. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour accompagner ces familles? On parle d'impôts. Hein. Alors, les familles qui sont en difficulté, en général, ne payent pas d'impôts, mais on parle d'impôts. Les fonciers, c'est que le propriétaire. Maintenant, les familles en difficulté, quand vous en parlez, madame Favre, il ne faut pas tout mélanger. Et en tous les cas, le CCAS est à l'écoute des familles en difficulté, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait pu fermer la porte à qui que ce soit. Madame Ducroquet, vous aviez une remarque? d'augmentation, hein, c'est sûr. Donc, c'est bien gentil de dire, alors l'inflation et la guerre, etc., etc. Et nous, on fait comment pour répercuter les 22% sur qui? Parce que vous gênez pas, hein, vous y allez, hein, il y a des difficultés, on augmente les impôts. Et nous, on fait comment, s'il vous plaît? Et vous avez tort de dire que quand on est propriétaire, on n'a pas de difficultés. C'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de propriétaires qui n'arrivent pas à boucler les deux bouts, comme on dit. Et vous ne savez pas ça? Et pourtant, nous, on en entend parler, hein, et beaucoup. 80% des Saint-Triens sont propriétaires, et parmi ces 80%, il y en a beaucoup qui sont en difficulté et qui s'inquiètent beaucoup de ces 22% d'augmentation. Sans compter que on va voir ce que va faire le GPS, qui va peut-être aussi y mettre de son augmentation. Donc, franchement, c'est insupportable, hein, de voir avec quelle légèreté vous nous annoncez 22% d'augmentation. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon,